gloire et adoration. Il y a un bagage important pour nous toujours songer, chers amis. C'est que, bon Dieu, ça nous vient adorer. Son espace, bon Dieu, ouvert pour nous. Dans l'adoration, la recevoir dans mes séraphins, dans mes chérubins, dans mes anges que nous pas même connaissons. Bon Dieu, ouvrir espace pour le temps de voir nous, cap dit, même ensemble avec séraphins, louange, gloire, adoration à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Pour moi-même, son grâce, son privilège, que moi pas capable d'expliquer. Et deuxième bagage pour nous rappeler, c'est que nous pas adorons bon Dieu qui campe dans le ciel là, bien loin. Et que nous obligés de monter nous voir nous bien haut, bien fort, et même si nous avons monté voir nous bien fort, bien haut, il va priver, joindre lui. Mais pour nous songer que bon Dieu là. Amen. Bon Dieu là. Parce que c'est lui qui dit 2 ou 3. Côté 2 ou 3 réunis, il est là dans le nous. Ça veut dire Jésus là, la recevoir adoration. Donc, ou même qu'à chanter avec tout cœur, ou connaît Jésus à recevoir adoration matin. Ou même qu'à verser dans le Seigneur, qui verse cœur vers Dieu, le Seigneur à recevoir. Alors, chers amis, lorsque nous joignons moment ça pour nous regrouper ensemble, pour nous adorer bon Dieu, nous profiter de moment ça pour nous faire bon Dieu nos mots de louange et d'adoration. C'est qui ça nous a bon Dieu encore? Qui ça nous a offert bon Dieu encore? Nous ne gagner un cabane l'éternel parce que tout ça qu'il disait, c'est pour bon Dieu. Nous juste un cœur de reconnaissance que nous sommes capables de porter par l'éternel. Moi, saluez-nous dans le nom de Jésus. Et moi, je souhaite que Père et grâce, bon Dieu, capable de couvrir nos matins en position. Amen. Amen. Il y a les signes pas de force tout matin, on n'a pas bon motif force non. Ok, c'est sûr que grâce et Père bon Dieu capable de couvrir nos matins. Amen. Amen. À nous réchauffer nous. Si on est chaud, l'autre l'a réchauffé l'autre. À nous réchauffer notre bien-aimé dans le Seigneur. Moi, côté où nous chaque, et moi saluer nous, moi bénir nos bon Dieu pour présence nous, pour un pile dans nous qui est vraiment attaché avec l'église là, et spécialement Frère Boulot, que nous sommes vraiment attachés avec l'église. Ça nous dit l'église. Amen. Amen. Merci Frère Boulot pour présence nous. Nous connaissons là très très souvent, c'est une grâce et Sœur Solange. Qu'est-ce que ça nous dit pour Sœur Solange? Amen. Amen. Marche avec un feuille pour Sœur Solange pour écrire non là dans lui. Et puis vous dire nous qui sont à souhaiter nous faire pour vous. Et la donne, il m'a dit, est-ce que vous voulez accepter venir l'église par baptême, professeur de foi ou bien transfert, pour checker qui est ce nom? L'église pas c'est la gueule. Non. On parle avec déjà à côté, on y a parlé avec le public. Donc, on continue à prier, nous remercions mon Dieu pour présence. En fait, il dit que, bien aimé, c'est que si nous te ouais, ensemble avec lui, depuis là, il vient, il t'a bien vu. C'est parce que mon autre bagage qui fait pas, il va ensemble avec nous officiellement. Et moi, content de ce que nous avons de grands vaillants soldats qui ont accompagné nous dans la prédication de l'évangile, de la visite. Nous bénissons le nom de Dieu et nous avons souhaité encore une fois notre bienvenue à la famille, frère James, qui est vraiment accepté pour capable de collaborer ensemble avec nous dans le Seigneur. Amen. Comme ça, nous avons dit au Pigou Amen. Amen. Nous avons dit au Pigou Amen parce que nous avons gagné vraiment un bras, un géant que l'Éternel règne pour la prédication de son évangile. Amen. Chers amis, sans trop dire, vendredi, si je veux, tant pis s'il vous plaît, venir accompagner jeunes. Jeunes ont une grosse réunion de jeunesse qui a fait vendredi. Tant pis s'il vous plaît, venir accompagner jeunes. Et dans sabbat tout, nous avons une grosse activité que nous faisons déjà.
et que je suis content de ce que vous continuez à faire pour nous aller séparer des kits alimentaires à la communauté, dans Mandora, Justice, Tavares, c'est plusieurs autres côtés. L'église a marché. Amen, amen, amen. Ça, pour moi-même, nous avons bouqué à faire l'église chaque sabbat matin, service chaque vendredi matin et même chaque jour dans la semaine. Si nous ne pas arriver à jouer une communauté, jouer l'église là-bas, là, ils ne vont pas même connaître si nous existons. Ils ne vont pas connaître si nous existons. Ce qui veut dire, nous avons besoin pour nous capables de faire, Jean-Jésus dit pour nous capables de faire, à nourrir les gens qui grand goût, mettre là sur les gens qui est bienvenu. Ce travail, ça va Dieu inviter nous pour nous faire. C'est la raison pour laquelle on encourage, en fait, rejoignez-nous ensemble avec les jeunes, mais pas seulement pour les jeunes. Rejoignez-nous, ça va si Dieu veut, pour nous, toute l'église à mettre nous dehors, pour nous faire quelque chose que ce soit. Bah, on a qui ça n'a fini, qui ça n'a porté, mais venez ensemble avec eux pour la communauté. Et nous voulons tout, pour nous qu'embellir, pour ne pas en bagage occasionnel. Pour ne pas juste chaque novembre. Mais pour nous regarder pour nous, est-ce que nous va faire chaque mois. Amen. Amen. Nous devons gêner avec. Pour ça nous dit encore l'église. Pour nous faire chaque mois. Pour nous faire un bagage comme ça. Et je crois que la fête du bien à la communauté, puisque nous connaissons la situation comme que liée déjà, à nous mettre ensemble pour que bon Dieu soit capable de continuer à faire le travail et pour la gloire de son Seigneur. Frères et sœurs, nous prions le Seigneur, tandis que nous allons parler de sa part. Nous prions mon Dieu. Seigneur, qui sommes-nous pour pouvoir venir à tes pieds, t'adorer et également parler en ton nom. Tu nous as fait grâce et nous te supplions que de ta grâce infinie, tu nous parles, tu nous instruises, tu nous parles davantage de toi, sur comment nous devons te servir pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ton Église, et que cette Église te représente ici, pour ton honneur, Père. Au nom de Jésus, nous te supplions. Amen. Chers amis, nous allons aller dans une parabole que Jésus baille dans Luc chapitre 16. Quand ça remarque avec la Bible, chaque fois qu'on lit, ou est comme sur votre côté, j'en lis. Là, je vais prêcher sur Luc chapitre 16, regardez-moi comme si son texte qui est nouveau pour moi. Le nouveau pour moi, c'est comme si je ne vais jamais lire parabole ça. Ça montre que, bien aimé, en réalité, la Bible, ou pas jamais épuisé. Et ça, quand il y a des gens qui font bachelor's degree, ils font master's degree, ils font PhD, ils font doctorate, ils font honorary, ils font tout ça, tout grade, ils sont capables de gagner. Et puis, l'on regarde, chaque fois où vous vivez là, vous ne pas connaître rien. Alors, on ouvre la Bible ensemble avec nous matin, pour nous voir que ça va Dieu venir sur nous dans le chapitre 16. Entre-temps, je me dis nous, cette Bible, je l'ai reçue en cadeau de vous. Merci infiniment pour le cadeau ça que nous faisons cadeau. C'est un petit amen. Je ne sais pas qui ça me fait, qui j'aime te faire, mais merci un peu pour le cadeau. Son Bible, je souhaite gagner depuis longtemps. Par contre, côté nous joindre, je vais acheter personnellement pour moi. Mais nous achetons pour moi, merci que votre Dieu bénisse nous. Amen. Si vous voulez faire comme content, bon bagage qui pourrait aider me joindre mon Dieu. Amen. Faire comme content, bon bagage qui pourrait aider me joindre mon Dieu. Donc, merci. Alors, nous trouvons dans Luc chapitre 16, verset 1 à 14. C'est là que nous allons aller focus, lire en pile, et parce que nous faisons pile temps. Parce que même moi-même, c'est pendant ma méditer, ma apprendre une série de bagages, et bien, je me rends compte que, bien aimé, il y a plus de travail pour nous faire pour nous. Il y a plus de travail. Alors, laissez-nous pour approcher une parabole, au besoin de trois principes pour approcher une parabole. Trois principes, au moins, pour approcher une parabole. Parce que une parabole, ce n'est pas une histoire vraie.
Qu'est-ce que nous avons dit? A parable is not a true story. It's good to approach the parable with those principles, with those steps that will help you to gain and what God wants you to know. Luke chapter 16, verses 1 to 14. This is what we are going to focus on. And I invite you to really pay attention. The first step is to contextualize the parable. You need to look for the context of the parable. Le premier étape là, c'est chercher le contexte parabole. Qu'est-ce que ça nous dit, frères et sœurs? Qui ça nous cherche en vain? Chercher le contexte parabole. Et ça fait que pile moun yo pas chercher le contexte parabole, yo fait doctrine sortie dans la parabole. Par exemple, l'histoire de Lazare, ensemble avec l'homme riche là, ils font une doctrine sortie là-dedans pour dire que, eh bien, l'homme mourit, bon côté va vivre, ou qu'à communiquer avec les morts. Ils font une doctrine sortie là-dedans. C'est celle ça, ils prennent le appuyer sur. Tout le monde parle avec le monde de doctrine de l'immortalité de mort. Ils disent, bon, non, depuis que le monde mourit, ils continuent à vivre de côté parce que l'histoire de l'homme riche avec Lazare, ils montrent ça, avec Abraham, ils montrent ça. Mais en réalité, c'est parce qu'on va chercher qu'on ait contexte là d'abord, qui fait qu'il faut doctrine sortir là. Et ça fait par rapport à ça, nous allons étudier aujourd'hui à tout. Sous par veillon, ou quand on bagaille Jésus dit la donne, Jésus rapporte la donne, ou parce que c'est Jésus qui dit pour faire. Mais ce n'est pas Jésus qui dit pour faire. So you need to understand the context if you don't want to make a doctrine out of a parable. You need to understand the context. You need to understand the immediate context and also the large context. What do I mean by that? Le contexte immédiat, c'est le texte qui vient avant et le texte qui vient après. Dans le cas du texte qui vient avant, il parlait de, eh bien, fils prodigue là, qui prend tout l'argent papa là, gaspille. Là, il parlait de l'argent papa là, gaspille. Il y a encore de finances. Et ensuite, nous voyons qu'il vient parler de nos riches là ensemble avec Lazare. So, ça, c'est le contexte immédiat. Ouais, tous les trois, par rapport à ça, on va parler de l'argent. Parce que pour par rapport que nous allons parler de aujourd'hui, il parlait de l'argent. So, when you understand the immediate context, you understand the prodigal son that comes first, and also the rich man and Lazarus also that comes after the story, you understand that it is about finances. And also, you go to understand the historical and cultural context. Vous comprenez le contexte historique et le contexte culturel là. Tu es obligé à chercher comment, premier monde qui t'a dit parabole là, comment te comprendre. Et qui peut aller de nous comprendre ça, c'est que il y a des bagailles comme comprendre que premier auditeur il t'entendait, les Jésus t'a pas parabole là, on t'entendait trois bagailles. Premièrement, on t'entendait bon master, yon maître qui go business, un propriétaire. There's a master, or we would call it a CEO today. Okay? Go CEO, bon monde qui go business. Ça c'est premier bagage. Là, nous comprenons ça et nous venons mettre dans le contexte par nous. Et deuxièmement, ça vous comprenez, there's a manager, go manager. Qui ça nous qui vient dire frère c'est sûr un manager qui a géré business là pour CEO pour mettre là. Et troisième groupe de monde, c'est les gens qui sont endettés, les gens qui doivent l'argent, ou bien clients. Qui ça nous dit, c'est le troisième groupe de monde qui sont clients, on est les clients. So, ça c'est l'histoire, la culture. We understand there's a CEO, a manager, and also the debtors, the clients. Deuxième étape là pour nous connaître, c'est que nous devons chercher le message central. Qui ça vous chercher, c'est sûr, nous devons chercher le message central. Dans une parabole, bon Dieu a pensé plusieurs messages là-dedans. Mais le message central, bon Dieu a pensé là. There's a main point, there's a gist, there's a central message that God is teaching us through the parable. And we should not allegorize every detail. Pas prendre tout détail pour nous dire chaque détail ça a son message. Non, parce que chaque détail c'est juste pour aider nous comprendre eh bien le message central. Et troisième étape là c'est appliquer le son dans la vie. Are we together? Nous ensemble frères et sœurs? Amen. Nous ensemble. So, est-ce que nous voulons lire la parabole ensemble? Nous lire bien vite.
et bien, on a fait un commentaire tout de temps en temps. Luke 16, let's read it together. Verse 1. We start with verse 1. Verset 1, qu'est-ce que ça dit? Jésus dit à ses disciples, c'est bien. Amen. Jésus dit à disciples, regardez, ce n'est pas seulement disciples qui parlent, non, il y a ces disciples directement, mais bien pharisiens autour, des sadducéens, qui là nous lisons dans verset 14. Derrière un homme riche avec un économe, ok, un homme riche, un CEO, un master that has a manager, il y a un économe, un manager, que le bal bien géré, mais qui ça fait bien, il gaspille bien. Les amis de retour avec le fils prodigue, il gaspille bien. Verset 2, qui ça dit? Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer ma vie. You are fired because you're not managing my wealth well. You are fired. Now give me an account of your duties, an account of what you've been doing. Bon, idée de tout ce que tu fait parce que fire ou pas dans le travail là encore. Ça c'est le nom qui va gagner. Ou va attendre dans le travail. Ouais, c'est ça. Ou va attendre à ça. On fire dans le travail. So ça vraiment, so bagay qui dur. L'organe te dépend de travail ça. Pour t'aider ensemble avec lui, pour t'aider ensemble avec bien un pile bagaille et vous allez pour un jour conseil jour you're fired ou pas qu'il y avait encore les métaux à terre. Et bien vous quand mettre en place manager et économe là. Et bien qui ça dit? Il dit qu'il y a trois choix. Verset 3, l'économe dit à lui-même. Que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne puis. Mendier, j'en ai honte. Verset 4. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Quand je serai destitué de mon. Où est-ce que ça dit? Il dit, il y a trois choix. Premier choix, c'est à travailler à la terre, mais il dit pas de capacité, c'est pas qu'on travaille à la terre. The first choice would be for him to go and work on the ground, to plant and get fruits or veggies, anything that he wants to feed his family. Mais il dit, à travailler à la terre, I don't know how to do it. Il dit, pas capable. C'est le premier choix. Deuxième choix, il dit, mendier, allemand de charité, il dit, moi, je ne vais pas chef à dirigeant pile, et puis qu'on y a un parlement de charité. Quand il y a troisième choix, il dit, on compte ça pour le faire. On connaît tout le monde ça, yo. Et on connaît, il dit, moi, je voulais que les mettre là, fire, les mettre là, retirer notre travail là, qui ça pour les frères et sœurs, si nous suivons. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Il dit, quand ça me va faire, les mettre moyens, eh bien, fire, les voyer malais, quand ça m'a fait, je vais faire façon pour que des gens qui recevront la caille. Je vais faire façon les besoins, je ne vais pas pour manger, des gens qui ont pour manger. Je vais faire façon pour les besoins pour mettre des gens qui ont bon. Je vais faire façon pour que si je perds du cas tout le monde qui a bon mon côté pour moi. Mais attention, parce que c'est très important pour l'histoire parabole. Mais attention. Verset 5 dit ça. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Sans mesure d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Est-ce que nous comprenons ça avec ces choses? Où est-ce que ça dit? Il y a le premier monde qui te doit mettre là. Il dit, ah, vous te doit lire sans mesure d'huile, eh bien, prends ça, écris pour moi 50. Ou pas de 100 encore, ou de combien? Ou de 50. Et puis, qui ça continue à faire, frères et sœurs? Verset 7.
Il dit ensuite à un autre. Et toi, combien dois-tu? Sans mesure de blé, le positif. Et il lui dit, prends ton billet, écrit 80. Il y a 100, il dit 50. L'autre là, il y a 80. Quand il y avait ça, il ça dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de. Ouais. Ils font bagaille qui malhonnête. La Bible reconnaît son bagaille qui malhonnête, il fait. Parce que si yon doit mettre la 100 mesures l'huile, ou même on dit non écrit ou doit plutôt 50, ça sont fraudes, c'est pas vrai? Encore que l'autre monde qui doit 100, il dit ou pas doit 100 vrai ou doit 80, sont fraudes. Mais son objectif de gagner, il voulait que les mettre la failleule, moun sa yo a qu'elle fait grâce là, pour moun sa recevoir la caillou. So, la pensée pour demain, la pensée pour 2 mois, pour 3 mois, pour 10 mois, pour 100, pour 100 ans, il pensait. Eh bien, où est-ce que Jésus? Il dit, ah, mais la louer pour ça, parce qu'elle est intelligente. Il profite de l'occasion ça pour gérer vos ailes avant, il n'y a pas eu. Et bien, il dit, mettre la louer. Et Jésus a ajouté pour dire, ah, bon, nous avons bagaille. Moun de wa pi prudent parce que moun dans l'église. Il dit, regardez monsieur ça, il connaît pas le faillot, il connaît pas le faire du travail, il cherche une façon pour l'assurer de mêle. Et il dit, moun l'église, t'as quitté bagarre l'arrivée sur eux jusqu'à ce que le faillot le pays. Il y a vivre dans la rue. Il veut dire que les enfants de lumière, yo, pas prudent. Vous pouvez comprendre ça, Jésus dit. Est-ce que Jésus demandait pour nous faire malhonnêteté? Non. Est-ce que Jésus demandait pour nous faire faute? Non. Ça, c'est un détail dans l'histoire. Jésus pas vrai nous faire. Ça, c'est un détail qui aide le peuple à comprendre. C'est comme si son choc. Jésus voulait choquer pour faire prêter attention pour dire, ah, pour nous entendre, oh, il faut faute pour ça. Pour Jésus choquer, et puis pour Jésus attirer attention sur ça, le dire. Mais Jésus pas voyé, n'a fait faute. Eh bien, mais ça Jésus le dit. Dans verset 9, il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous. Quel est le bail de matin? Le matin de nous lire. Où est-ce que Jésus dit? Mais pour central là. Jésus dit, mais ça m'a pensé à nous. Utilisez richesse nous gagnons pour nous faire amis, pour les bagailles graves, pour nous jouer le monde qui peut porter nous secours. Ça c'est le premier étape là. Parce que ça me dit, nous, c'est pour m'aider, nous comprenons ça, Jésus devait dire vraiment. Jésus devait dire, utilisez richesse que nous gagnons pour nous capables de bien recevoir notre richesse dans le ciel. Amen, frères et sœurs. Il dit, je vais revenir entrer dans ce message dans ma tête. Mais ça me plaît de nous comprendre. C'est que tout d'abord, Jésus a pensé à nous comme même j'ai économe fidèle là. Tu as utilisé les richesses de son maître pour t'assurer de mener. Jésus voulait tout que nous utilisions les richesses qui nous amènent pour nous assurer de mener bien aimés dans le ciel. Et il dit au verset 10, monde qui est fidèle dans les moindres choses, il est fidèle dans les grandes. Et le monde qui est injuste dans les moindres choses, il y a aussi injuste dans les grandes choses. Il dit, si nous ne sommes pas fidèles dans la richesse injuste, qui est le monde qui va le plus? Et puis, dans le verset 12, si nous ne sommes pas fidèles dans ce qui est pour l'autre monde, qui est ce monde qui va le bailler dans ce qui est pour nous? Verset 13 a dit, pas de monde qui t'a servi, 2 mètres à la fois, soit ou gagne ou bien ou remet l'autre, soit attaché avec l'autre, ou bien on méprise l'autre, ou pas capable de servir Dieu, ou bien ou pas capable de servir Dieu et maman à la fois. Oh my goodness.
Oui, ça passe dans le verset 14 là. Les pharisiens ont donné ça, ils ri. Il dit les pharisiens qui étaient avares, ça veut dire qu'ils te remettent l'argent, ils ri, ils farouché Jésus. Et Jésus va comme dire que ça va parler là. Alors, le petit message de matin, c'est Dieu ou maman sur l'autel de notre cœur. Bon Dieu ou bien maman sur l'autel cœur. Maman, bien aimé, dans le grec là, il fait rapport ensemble avec richesse, il fait rapport avec possession, il fait rapport ensemble avec bien, il fait rapport ensemble avec toutes sortes de besoins pour, bah, connaître ça, on est capable de toutes sortes de besoins pour vivre. Oui. Donc, il fait rapport ensemble avec ça. Alors, est-ce que c'est mauvais? Non, il n'est pas mauvais. Là, Jésus n'a pas fait référence ensemble avec bien de la terre pour dire que c'est mauvais, mais il a fait référence ensemble avec ça que nous relève l'amour de l'argent. Jésus a fait référence ensemble avec ça que nous relève une affection qu'on baille aux affaires de ce monde, aux possessions de ce monde. Et nous allons comprendre puis devant, bien aimé. Alors, m'obligé d'aller très vite. Premier point que je voulais partager ensemble avec nous, c'est que premièrement, manager a compris que, bien mettre là, c'était pour lui que c'était pour propre intérêt. C'est ça, manager a compris. Eh bien, c'est ça qui vient dans chaque génération. Eh bien, mon Dieu, pas mon Dieu, en pile fois, il a adoré en pile idole. Des fois, c'est idole d'or, des fois, c'est idole d'argent, des fois, c'est un pied bois qui a pas adoré. Mais, dans ce siècle, pas nous comprenons que la tentation qui a frappé l'église, qui c'est l'esprit de maman. La tentation qui a frappé l'église, eh bien, qui c'est l'esprit de maman, pour dire que si tu as gagné plus d'argent, tu as senti bien. Si tu as possédé une machine, la vie t'a plus bien. Si tu as gagné une caille, je me sens bien. Si tu as gagné un nouveau père, une nouvelle paire de souliers, if I have this new job, I will feel better, I will feel safe, I will feel fulfilled if I have all of this. Chers amis dans le Seigneur, c'est là ça va comprendre qui est ce monde qui chita sous ton cœur. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ben nous richesse, bon Dieu ben nous possession, bon Dieu ben nous bien, bon Dieu ben nous caille, pas pour que nous capables de mettre à genoux devant eux, mais pour nous utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que si nous avons un moment pour nous dire, je ne peux pas vivre si je ne suis pas mon caille, ou bien dit que caille c'est mon joli. Si vous avez un moment pour dire, je ne peux pas vivre si je ne peux pas jouer notre travail, ou bien dit que caille c'est mon joli. Parce que le seul monde qui peut voir vivre, c'est l'Éternel des armées. Si vous avez un moment pour dire que je ne peux pas vivre sans machine, et vous êtes déboussolé, vous êtes déprimé, vous êtes stressé, vous êtes triste, vous devez examiner quand vous êtes, est-ce qu'on peut aimer machine, car là, bien plus passé, bon Dieu. Manager arrive dans le moment côté, il rend compte que bien mettre là, c'est pour lui que c'est pour propre intérêt, c'est pour le sentir bien. Et me le dis matin, chers amis dans le Seigneur, tous sont possédés par des gens qui vous. Tous sont bien, depuis sorti dans soulier, depuis sorti dans radou, mais pas qui ont qui vous. Tout bagage c'est pour l'Éternel des hommes. Tous sont possédés, mon Dieu, par l'homme pour capable d'utiliser pour propre intérêt, mais pour utiliser pour l'intérêt de Dieu et le bien de ses hommes. La Bible dit dans son 24, verset 2, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Amen. Oh, chers amis, là, je regarde dans les 4 derniers chapitres du livre Job, là, je regarde comment bon Dieu a répondu Job, et bien, bon Dieu a dit Job, est-ce qu'on connaît comment le soleil a fait lever? Est-ce qu'on connaît comment il a couché? Est-ce qu'on connaît comment la lune a fait lever? Est-ce qu'on connaît comment la pluie fait tomber? Et je me aller plus loin toujours, est-ce qu'on connaît comment sang fait couler dans le dos? Est-ce qu'on connaît comment il fait ça? Il suppose sortir dans le cœur pour monter dans le cerveau, pour monter dans le pied, pour monter dans la main, pour aller de tous côtés. Est-ce qu'on connaît ça?
ou pas connaître. Ce qui veut dire pas rien qui pour vous, tout appartient à l'Éternel des armées. Pas qui plus faire m'étonner. Il y a plus d'eau que terre sur la terre. Mais comment faire de l'eau avec ton seul côté? Il va envahir la terre. Et c'est de plus en plus à découvrir combien il y a de l'eau toujours, il y a océan toujours. Est-ce que c'est nous-mêmes qui disons non, mais arrête ton côté? Est-ce que la vie a tombé, nous avons dit la vie a suspendu tomber? Est-ce que pendant nous, le soleil a levé, nous avons dit le soleil a suspendu lever? Non, nous n'avons pas de contrôle sur ça. Même Jean-Tout, l'homme a dormi, c'est pas vous faites tout dormir, bien aimé dans le Seigneur. Et l'on levé, c'est pas vous qu'on levé. Nous voulons dire matin, l'on levé, matin, c'est mon Dieu qu'on levé. Alors qui ça manager a fait? This manager says that this all belongs to me for my own interest, for my own pleasure. Et c'est l'attitude de Lucifer, bien aimé. Chaque fois que vous joignez, que vous bagarre, vous voulez, c'est pour plaisir, que vous voulez sentir bien ensemble avec lui. Oh, si m'acheter ça, m'a senti bien, m'a senti frais, je vais commencer à monter sous le monde, pour me sentir, pour me reconnaître que c'est gros pasteur mieux. Et de comme dit dans Isaïe 14, verset 13 et 14, où il y a l'esprit Lucifer en haut, Satan. Parce qu'il a dit, qu'il a Lucifer a dit, je monterai au ciel. I will ascend to heaven. You see, le jeu, m'a monté dans le ciel là. M'a monté pour tout le monde à regarder, pour y a dit, wow, regarde le gros monde, regarde le monde, comment il fait, comment il belle, comment il a l'argent. Et puis il dit encore, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. M'a monté plus haut par ces étoiles, bon Dieu. Bon Dieu, je dois ça, moi-même, m'a monté plus haut toujours. Et il a dit, je m'asserai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Il dit, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable. Lucifer a gagné la perfection dans l'orgueil de la rébellion. Parce que lorsqu'on contrôle les premières fois, je répétais, ou elle répétait 7 fois, ensemble avec pronom de je. Ouais, je monterai, j'élèverai mon trône, je m'assierai, je monterai, je serai semblable. On seul bagage, ouais, c'est je mets le pas, mon Dieu. Chers amis, m'appelez matin, côté Herbert Douglas dit, péché, c'est lorsqu'on m'a répondu, et vous campez devant mon Dieu, pour dire, mon Dieu, vous dit qu'on fait ça, mais vous choisissez pour l'autre bataille. Pas avec moi, non, bien aimé. Sin is like you have your punch like this, very tight, and you say to God, yes, God, I know you want me to do this, but I'm going to do something else. Right in front of you. Nous rejetons le Seigneur. Nous méfions mon Dieu. Nous comprenons que c'est propriété en tête pour nous. L'argent, nous pensons que c'est pour nous lier. Nous pensons que le temps, c'est pour nous lier. À tel point que si mon Dieu m'a donné nous un jour dans 7 jours, nous ne pouvons pas mon Dieu un jour dans 7 jours. Nous comprenons que nous avons besoin de 1 heure de temps vrai, nous avons besoin de 2 heures de temps vrai, mais toute journée, pour nous pas bon Dieu, non, nous ne pouvons pas bon Dieu. Ressources nous, dîmes nous, offrandes nous. Madame m'a parlé, je ne vais pas parler avec nous, je vais parler avec tête moi. Parce que je connais tête moi. Et pendant ma méditer, je me sens que vraiment, des fois, bien aimé dans le Seigneur, nous pensons nous fidèles à bon Dieu, nous pas fidèles. Nous pensons nous remettre mon Dieu dîme avec offrande fidèlement, nous pas fidèles. Et il est important pour nous faire un examen de soi. Apôtre Pierre dit nous dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 et 6. Qui ça dit? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ou est-ce que vous sentez monter, ou sentez commencer à enfler? Laissez-moi dire,
ou à préparer pour mon Dieu casser, ou fait 2 gouttes. Parce que nous pas capables de monter devant mon Dieu. Mais il dit, il fait grâce aux uns. On m'a pris un bagage côté qui dit, eh bien, bon Dieu pas jamais retard pour délivrer petit. Son seul bagage qui empêche petit de délivrer, c'est orgueil. Et là, nous d'accord pour nous mettre orgueil là à côté, c'est là ça nous rend nous compte que bon Dieu pas jamais retard. Là, nous humilions-nous devant mon Dieu. Après, nous bien continuer pour dire verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, avec il vous élève au temps convenable. Amen, frère, c'est ça. Humilions devant mon Dieu. Pas dire pour nous faire gros point à mon Dieu, pour nous dire, mon Dieu, vous dites me faire ça, mais moi-même, à fond l'autre bagaille. On m'a dit pour me boire autant, pour parole capable de prêcher. Moi-même, ma bon petit calme, pas boire tout. Oh mon Dieu, ma Dieu, pour capable de remettre à lui-même, dire ensemble avec offrande, et pas le temps pour nous faire gros point à mon Dieu, pour nous dire, bon Dieu, pour moi, ça vient là, pas même suffit. Comment faire pour me boire la donne? Humiliez-nous devant mon Dieu. Et dernier bagage, mon Dieu, et de me comprendre. Personnellement, une petite histoire m'a bonne, mon Dieu, ouvre l'esprit sur ça. Tout côté mal travail, les possibilités pour servir au monde qui parle espagnol, me servir au monde qui parle espagnol. Mais je ne vais jamais dire au monde qui parle espagnol. Et tout, vous voulez que je dise que parle. Et même dans le résumé, même avec lui, je parle de mettre. Dernièrement, il y a des gens qui disent que je parle de mettre dans le résumé. Sauf comme ça. Et puis ça fait mon Dieu a venu révéler comment bon Dieu me mon talent et puis me prendre ma cachette. Bon Dieu me mon talent, oui, me ma cachette. God gave me the talent to speak Spanish with people and now I'm hiding it. I'm not trying to improve it and I'm hiding it. Et puis bon Dieu me doit repentir, me demande pardon. Et me dit, matin, je ne sais pas pour vous, mais remarquez pour vous, est-ce que pas de talent, mon Dieu, bon, pour l'église capable d'avancer, et pour prendre talent à cacher? Ou à faire gros point, mon Dieu, vous dites, mon Dieu, bon, monsieur, on va mettre à genoux devant pour flatter mon travail, je ne pas de travail. Parce que pour vous mettre à genoux devant. Chers amis, il est important pour nous humilier nous de la présence de Dieu. David, c'est un monde que moi j'aime. Dans 1 Chronique, chapitre 17, verset 1 et 2, il dit, un lien ensemble avec mon frère et soeur. 1 Chronique 17, verset 1 et 2. On connaît chapitre 17, verset 1 et 2. Ouais, c'est un livre, ça déjà, c'est un final. Allez, si nous voulons finir bonheur, on a. Qu'est-ce que ça dit? Vous connaissez 17 verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Dans sa maison. Il dit à Nathan le prophète, j'habite dans une maison de sel et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Mais ça David dit, ça sur le point de venir ensemble avec les matins, frères et sœurs. David lâche mon Dieu à ton côté. Bon monde, on paysan, là, regardez, il n'y a pas de monde qui veut accepter l'âge de l'Éternel, et puis il prend l'âge là, il met la caille. Et bien, on connaît passé. On a béni, madame, béni, petite, béni, jardin, béni, travail, béni. David dit, oh, et bien, ça qu'elle béni, c'est parce qu'elle lâche mon Dieu à la caille. David dit, il va prendre l'âge là pour mettre la caille. On dit à David, il faut une belle fête, mais de l'âge, mon Dieu, il faut une belle fête, mais de l'âge, mon Dieu. Mais bonjour, David paraît et dit, ah, regardez, Caïmo, non, Caïmo, son maison de cèdre. Quand j'aime pile caille, quand j'aime belle, quand j'aime frais, quand j'aime bien richesse. Et puis lâche mon Dieu en bas de ça, yon tente. David prend décision, il dit, la bâti un temple pour l'Éternel. Alléluia.
Chers amis, dans Ésaïe chapitre 6, ça c'est un texte qui chaque jour a monté dans l'esprit. Pendant Ésaïe, ouais, bon Dieu, le bon Dieu nous trône qui est très élevé. Et puis regardez, lui, ouais, Ésaïe remplit tout le temple là. Et bien, m'a fait vision, ça m'a dit, dans l'espace ça que nous y a, m'a imaginé bon Dieu, m'a imaginé bon si Jésus t'a venu là, nous t'avons Jésus campé en personne pauvre là. Comment nous t'avons réagi? Esaïe dit, ouais, pan wobli. Et Séraphin, yo, il y a 2 ailes, yo, couvri, face, yo, 2 ailes, yo, couvri, pied, yo, 2 ailes, yo, voler. Yo, pas même qu'à contempler la sainteté de l'Éternel. Yo, barré visage, yo, pas contempler la sainteté de l'Éternel, parce que mon Dieu est trop saint, puis on t'a gardé mon Dieu en face. Esaïe dit, alors, m'a demandé, est-ce que mon Dieu, ça t'a servi? Est-ce que vous comprenez le grandeur, mon Dieu, ça? Et comment nous sommes capables de faire pour nous utiliser les ressources, mon Dieu, pour pouvoir intérêt par nous? Tandis que tant bon Dieu y a dans l'humiliation, tant bon Dieu a dans la déception. Dans Agé 1er, verset 2 à 6, et il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Agé, we are in Haggai, chapter 1, 2 to 6. Le peuple a dit, nous avons besoin de construire le temple éternel là. Qui t'aime construire, caille-moi toujours. Le verset 3 qui ça dit. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Donc, il n'est pas remercié, non? Bon Dieu dit, est-ce que c'est le temps? Bon nous dit, nous pouvons bâtir tant bon Dieu ya. Eh bien, est-ce que c'est le temps pour nous habiter dans la caille, nous bien peinturés, bien belle? Et puis, caille bon Dieu ya, détruit. Il dit, mais ça encore ça passé, verset 5, mais ça l'Éternel dit, considérez-vous à nous. Nous avons marché semé en pile, mais nous pas récolté rien. Il dit, nous allons manger, mais nous pas jamais passer, nous pas jamais suspendre. Il dit, nous allons boire, mais nous pas jamais passer. Il dit, nous allons mettre des rats sur nous, mais nous pas jamais sentir nous bien. Chaque l'argent nous prend dans le travail, nous avons senti comme un sac qui vient tout, et puis saute tomber parce que nous méprisons mon Dieu. Chaque l'argent que nous dans le travail, nous ne pouvons jamais régler rien ensemble avec nous. Parce que nous méprisons la maison de Dieu. Manager, dans l'histoire là, il dit, ça fait propriétaire là, ça fait prendre soin de business. Ça qui est important pour moi, c'est prendre soin de tête moi. Et faire caille moins belle, mettez belle rate sous moi. Je ne vais pas inquiéter de travail, propriétaire là. Chers amis bien-aimés, il est important pour nous considérer voir nous. David te considéré voir, il dit, je ne vais pas arrêter de belle caille pour lâcher mon Dieu, on va y tente. Il dit, il faut bâtir un temple pour l'Éternel. Et là, mon Dieu dit, David, non, pas qu'à bâtir parce que mais on est trop absent. David dit, on pas qu'à bâtir, pour moi, on va mourir, il faut préparer toute bagaille pour ton bon Dieu à bâtir. Comme ça, David fait. Depuis dans le Chronique 29, verset 3 à 5, depuis sorti dans l'architecture temple, depuis sorti dans l'ustensile, depuis sorti dans toute bagaille, David a ses plans, toute bagaille, et puis il cherchait tout l'argent, toute richesse, tout bien mettre là pour ton bon Dieu à capable de bâtir. Et il dit, dans mon. C'est ça, il dit oui, dans le Chronique 29, verset 3, il dit, de plus,
dans mon attachement pour la maison de... Mais c'est ça qui manquait en pile par mon Dieu, je me dis. Ils n'ont pas attaché ensemble avec le temple de Dieu. Qu'est-ce que ça me dit, frères et sœurs? Qui ça nous le dit pas attaché avec le temple de Dieu? Bon, monde qui dit me souci. Qui l'autre monde encore qui veut les oublier? Ils n'ont pas attaché avec le temple de Dieu, ils n'ont pas soucié de temple de Dieu. Ils n'ont pas aimé le temple de Dieu. Et encore, ils n'ont pas honoré bon Dieu ça que nous avons brûlé dans le temple. Ils n'ont pas honoré bon Dieu ça que nous avons brûlé dans le temple. Nous avons aimé que nous réfléchissions, bien aimés dans le Seigneur. Si nous avons gagné pour nous accueillir, président pays, on côté. Côté n'a pas pays. Puis bel côté, oui. Si nous avons gagné pour nous accueillir, le président côté n'a pas accueilli, puis bel côté. Alors, si nous n'avons pas accueilli l'Éternel des armées, qui côté nous avons accueilli? David continue pour dire dans le Chronique chapitre 29, verset 14, il dit, qui suis-je, mon peuple? Pour me bon offrande ça, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Je le dis matin, Jean mon Dieu, après l'heure pour capable participer à notre travail, moi j'ai pas de charité, moi j'ai pas de pour faire faveur, mais moi j'ai tout ça mettre dans mon là pour porter dans ton plan, porter le bali. Parce que ça non mais on l'a dit, pas vous. Oh, bien-aimé, les Salomon a prié. Salomon, eh bien, il dit, eh bien, que mon Dieu bénisse le temple, pour que le temple soit capable de représenter au côté les étrangers entrés, pour qu'on observe mon grand mon Dieu, et pour accepter mon Dieu, ça n'observe. Chers amis, managers, ou quand qui est intelligent le fait, il pensait pour vie éternelle. Je le dis en ce matin, bon Dieu après l'heure pour penser pour vie éternelle. Oh, laissez-moi dire, c'est ça que, en pile fois dans le funérail, en pile bagaille qui enseigne, en pile, c'est lorsqu'on t'a dit de moun ça, à moun ça, bon jour, c'est juste pas me cadeau quelque grade, oui, il n'a pas de grade pour me mettre. Mon amour, il a parlé de lui. Il y a celui qui te fait jouer un travail ça. C'est lui qui te fait m'entraîner aux États-Unis. C'est lui qui te recevoir la Kaili. Il va même exiger un good. C'est lui-même avec de l'attitude. Et il a besoin de transport pour mal travail. Il conduit mal dans le travail. Il a besoin de transport pour mal à l'école. Il conduit mal. Il est toujours disponible. Tous les jours, matin. Bon Dieu a brûlé pour capable d'investir dans le royaume Lyon. Pour lorsqu'on quitte ça, ou entrer dans le ciel là, il y a des gens qui sont sauvés, puis on dit c'est grâce à vous qui va vous sauver. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il me réfléchit, il me dit comment faire, il y a des gens dans ma Andorra qui ne peuvent pas connaître l'évangile là. Comment faire, il y a des gens nous éviter, mais qui ne peuvent pas l'accepter. Comment nous-mêmes, nous est ça? Et il y a des gens qui mourir dans le genou là. Qui ne peuvent pas accepter le message. Je me dis, matin, si vous pas sauvé, vous avez dit, et vous même tu avez dit, que l'église adventiste dans la zone, vous pas même connaître les gens qui sont là-dedans. Même nous, les frères, vous pas connaître, même nous, les soeurs, vous pas connaître. Que dirais-je de connaître le message adventiste? Mais il y a des gens qui va sauver. Il va dire oui. Eh bien, bonjour, vraiment, nous sommes sentis tristes, nous sommes sentis déprimés. Et mes bons frères, nos soeurs qui viennent frapper dans votre cas là, ils disent porter Jésus, baou. Et bien, effectivement, nous disons entrer chita. Nous avons commencé à parler de Jésus. Nous avons commencé à parler de bon Dieu. Depuis là, ça m'a accepté Jésus dans la vie. C'est ça qui fait me prier tête moi. Et il y a des gens qui vont dire tout. L'homme est venu dans le temple, l'homme a son temple vraiment qui était pour bon Dieu. Il a choisi. Alors, tandis que nous avons terminé, bien aimé, je voulais dire ce matin,
Lui-même, économe, manager, he invested in his life, in his future. God is inviting us to invest in our future. Bon Dieu a invité nous pour nous investir dans le futur, nous, dans la vie éternelle, nous. Oh, laissez-moi dire dans Malachie 3, eh bien, bon Dieu dit nous que, eh bien, portez, si m'avait offrande bali, et n'a pas s'il va mourir, les écluses des cieux pour nous. On continue là-dedans, rapidement. Tandis que la terminé bien. Nous connaissons le chapitre, nous, et puis fois, nous pas aimer la donne, mais laissez-moi dire, c'est un chapitre, bon Dieu dit, eh bien, oui, nous pas sauvés par les hommes, mais vous voulez dire tout, de vous mettre mal au point pour vous joindre. Malachie 3. Nous ne pas lire le texte habituel, mais nous allons lire dans ça qui vient après. Il dit, dans verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Bon Dieu voulait me dire à matin, bien aimé, l'on accepté pour investir dans le travail, dans le royaume, eh bien, le monde qui a cherché à dévorer, pour dévorer au bout. Ils ne sont pas capables de détruire, fruit de la terre. Et Samuel, il dit, vie ou pas stérile. Toute nation est heureuse parce qu'on a tourné au pays de délices. Aujourd'hui, quand pile chrétien, ce paquet de vie stérile. Amen, les amis. Nous ne pas comment ça veut dire vie stérile, non? Pied bois là, il est belle, mais il n'est pas pour des fruits. Il y a l'église, c'est vie stérile. Il y a les gens, il y a les membres d'église, c'est vie stérile. Pour que vous pas pour des fruits, comme les jours, en ce matin, bon Dieu voulait laguer la pluie bénédiction sur la vie. Amen. Pour pas stérile encore. Et il m'a dit, si sac n'a pas pour tel bali, pour travailler, aller de l'avant. Et ça, le matin, il y a des gens qui disent, je ne pas assez. Pas bien assez. Eh bien, mon Dieu voulait me dire ce matin, si vous voulez, mon Dieu, mon plus, mon Dieu voulait en fidèle, dans 10 gouttes de ça que le là, dans 10 dollars ça que le là. God wants you to be faithful in these $10 that He has given you if you want to have more. If you want to be successful, give to God what belongs to Him. Oh, ce matin, bien-aimé, moi, invitons pour capable honorer mon Dieu, honorer le temple de l'Éternel, honorer le travail de Dieu, honorer le royaume de Dieu. Nous disons ce matin que promesse ça, mon Dieu, ben nous, ils sont garantis. Oh, les maladies ont frappé, oh, bien-aimé, les billes ont monté, et bien, les timounios quittent l'église. Nous, David, nous capables de dire, éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Vous portez au bail, mon Dieu, oh, capable de dire avec assurance, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne vais pas créer de problème, je ne vais pas créer de billes, je ne vais pas créer de maladie, parce que nous avons un Dieu fidèle. Oh, Léo dit, on va mourir quand même. Léo dit, pas réussi. Vous êtes capable de dire, dans David, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Vous avez dit, bon Dieu, merci, je ne vais pas réussir, non, Seigneur. Mais si je n'ai pas été dans avec offrande, si je n'ai pas investi dans le travail, je ne vais pas réussir, non, bon Dieu. Et puis, le bagage, on dit encore, oui, dans son là, il dit, éternel, lève-toi, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Moun sa ka tou pas réussi, bon Dieu même dou matin que, eh bien, bouche moun sa, bon Dieu va fermer bouche. Bon Dieu va fermer. Oh, ce matin, bien-aimé, l'Éternel vient me dire, l'on baille tout pour mon Dieu, l'on respecter le sabbat de l'Éternel. Lorsqu'on vous remet à mon Dieu, eh bien, dis-lui, offrez-lui. Lorsqu'on participe de l'avancement de son œuvre, l'on a un problème, vous capable de dire de ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Le problème est venu, stress est venu, souci est venu, ou est que, eh bien, il y a des gens, là, il y a un problème, ils ne sont pas capables de dormir, mais ils confient dans mon Dieu, ou à dormir et ou à ronfler au nom de l'Éternel. Ou à dire dans vous, psalmiste encore, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Là, on mettait l'Éternel sous trône cœur.
Les que, eh bien, vous baillez tout ou même à mon Dieu, vous capable de croire que l'Éternel a béni, l'Éternel a béni famille, l'Éternel a béni madame, l'Éternel a béni si vous, l'Éternel a béni travail. Amen. L'Éternel a béni caillou. Et même vous-même, vous connaissez comment faire prospérer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.